Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 octobre 2012. Et donc sur l'euro-dollar, eh bien c'est le mouvement haussier qui continue. Je vous avais parlé hier d'un mouvement haussier puisque nous avions ici une succession de points bas qui commençaient à nous donner ici un semblant de support haussier. Nous étions bien calés ici entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger supérieure. La dynamique s'est accélérée aujourd'hui avec une cassure ici des 1,2970 qui donnait donc une confirmation de la continuité haussière puisqu'on attendait une cassure ici des 1,2995 et donc cette cassure a bien eu lieu dans la matinée et donc les cours donc on rejoint le prochain objectif qui se situe à 1,30. Puis alors l'objectif que je ne pensais pas qu'il puisse être atteint aujourd'hui, puisque nous avons eu un contact ici avec les 1,3060, c'est une résistance majeure donc sur l'euro-dollar. On voit ici un point haut à 1,306009. Et donc les cours en touchant cette zone sont revenus ici à l'intérieur. Vous voyez que on a une phase d'exagération, on est tout de suite revenu à l'intérieur pour continuer donc sur cette phase haussière. Donc la tendance reste haussière. Attention à cette phase de surachat qui commence à être relativement marquée, qui pourrait nous donner un petit signal de retournement. Donc là, on a clairement un objectif qui se situe à 1,3060. Un retournement pourrait nous donner un retour ici sur la zone des 1,2995, 1,30 pour la phase de consolidation technique, puisque nous avons ici cette zone des 1,30 finalement qui se trouve légèrement plus bas en ce qui concerne la zone technique d'évolution. Voilà, on a ici à peu près un objectif 1,2997. Alors on n'est pas à 3 pips près, mais des fois ça peut faire la différence. Donc en cas de consolidation, et donc cette zone ici bien marquerait une phase d'overlap. On a ici une zone intermédiaire ici à 1,2992. Et bien pourquoi pas consolider et ensuite provoquer une cassure de 1,3060. La cassure de cette zone me semble peu probable puisque c'est une zone qui est quand même assez importante, la zone des 1,3060. Voilà, elle a été testée ici et elle a été déjà résistance sur cette phase. Et bien tout simplement au vu de la zone de la phase ici relativement surachetée, personnellement bon ça peut arriver, tout est possible en bourse, mais ça semble peu probable que la cassure soit provoquée sur cette phase technique qui est assez surachetée. Donc attention à un risque de retournement pour une consolidation technique. On continue avec le câble, donc paire livre sterling contre dollar américain, toujours coincé ici entre la moyenne mobile 20 et la bande de Bollinger supérieure. Donc là on a clairement une phase de hausse qui est en train de se développer bien gentiment. On a une dynamique qui est qui n'est pas aussi dynamique que celle que nous avons sur l'euro dollar, mais qui fait son petit bonhomme de chemin, avec donc l'objectif des 1,6122 qui reste, pardon, 1,61, oui 22, qui reste ici, bien qui a été atteint aujourd'hui, et puis on est revenu ici à l'intérieur, on a eu la même phase d'exagération que sur l'euro dollar pour finalement continuer la hausse. Donc là on est clairement sur un mouvement haussier, on commence à peine à être en surachat sur cette paire de devises. On a beaucoup moins d'amplitude sur le MACD. Donc pour l'instant, la tendance reste haussière. On a une phase ici d'invalidation à 1,6021 pour invalider cette zone haussière. Donc on est pour l'instant assez large, mais plutôt sur la zone haute. On attendra plutôt une consolidation pour essayer de prendre position sur cette tendance. Passons maintenant au dollar yen, donc le dollar yen qui continue ici sur sa phase haussière. On avait déjà indiqué ici le mouvement haussier qui s'était développé hier suite à la cassure de cette zone ici des 78,60. On est venu attaquer donc hier la zone des 78,69 pour venir la confirmer comme zone de support, et puis aujourd'hui la continuité de cette tendance a été confirmée, puisque nous avons ici un petit support haussier qui est en train de se dessiner, que je vais vous matérialiser tout de suite. Voilà, nous avons ici une zone de support qui est relativement nette. Donc là, les cours montent le long de cette dynamique relativement forte. On longe ici la bande de Bollinger supérieure, c'est qui caractérise les dynamiques assez puissantes. Donc attention à cette zone ici, à cette configuration technique assez surachetée. On a un MACD qui commence à nous donner des signes de retournement, donc il ne serait pas étonnant d'avoir ici un petit retour sur les 78-69 en guise de consolidation technique avant de continuer et donc de pérenniser cette tendance haussière.
On continue avec l'or, donc l'or qui a marqué un petit rebond technique aujourd'hui suite à la belle phase baissière que nous avons connue hier. Donc phase ici d'exagération qui a été reprise et puis on est revenu au-dessus de cette zone des 1739 $ l'once et donc on s'achemine doucement ici vers la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors ça n'est pas exactement un signal de tendance hein, pour ceux qui suivent le setup du trading en tendance, hein, puisque nous avons ici une tendance qui a démarré depuis maintenant un petit moment, hein, c'est le 2/3e contact. Je vous avais dit que là on avait un petit artefact, on est sur un sous-jacent très volatile, hein, donc qui est un peu moins précis au niveau justement de ces phases d'invalidation. Là on ne doit pas considérer que c'est un nouveau signal en cas de contact, hein. On est sur un rebond technique, on peut revenir chercher ici jusque 1752 pour combler le gap qui s'est ouvert suite donc à l'ouverture de dimanche, mais on est clairement dans une phase baissière, mais attention là au niveau du mouvement moyen terme, on a encore un potentiel jusqu'à 1714, mais déjà le fait d'avoir enfoncé 1740 devrait provoquer un rebond technique qui devrait au moins aller chercher 1753. Alors après sur cette zone, hein, il faudra effectivement bien observer la tenue des cours pour voir si la dynamique à la baisse peut reprendre ou pas, mais attention, on est quand même sur une phase ici qui a déjà largement décalé, hein, puisqu'on est quasiment parti ici des 1800 $ l'once, hein, puisqu'on était à plus de 1795, et là on se retrouve avec un point bas sous les 1730, donc attention ici, un mouvement technique plus ample hein, pourrait arriver, donc pourquoi pas en direction ici des 1760 $ l'once. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI sur lequel il y a peu de choses à dire, hein. On est resté ici autour des 92 $ le baril. Peu de mouvement hein, sur ce WTI, il y a bien que sur ce sous-jacent qu'on a eu peu de choses à faire aujourd'hui, hein. Donc voilà, toujours des oscillations qui restent autour de 92 $ le baril, donc on est sans tendance. On a eu une petite alerte hier, on a eu un retour ici, mais vous voyez on s'est inscrit en support hein, sur la moyenne mobile 20 exponentielle, donc on ne peut pas à proprement parler de signal, en tout cas de signal dynamique. On a eu ici un aller-retour et puis les cours continuent à osciller, un peu comme ce que nous avions hein, en fin de semaine dernière, suite au mouvement hein, qui s'est fait sur l'inverse, donc sur le WTI. Donc tendance relativement neutre, avec une toute petite préférence haussière sur le WTI, mais il n'y a vraiment pas grand chose, hein, ça demande confirmation. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.